Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série Investisseurs Agisseurs. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment déléguer son investissement immobilier. Donc j'accompagne énormément de personnes, que ce soit par le biais de mon agence immobilière ou par le biais de toutes mes autres formations que je peux proposer. Et du coup, il y a une grosse problématique qui revient souvent, c'est j'ai beaucoup de travail et mon travail me demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication et j'ai pas le temps de trouver un investissement immobilier rentable. Tout me passe sur le nez, j'arrive pas à trouver les bons entrepreneurs. Donc voilà, c'est vraiment une grosse problématique qui revient souvent quand tu as un travail qui est très prenant. Peut-être que tu es dans ce cas-là et que tu n'as même pas le temps de pouvoir t'intéresser à l'immobilier parce que du coup, tu n'as pas de temps à y consacrer. Et c'est un peu une grosse problématique, c'est un peu le serpent qui se mord la queue entre le fait que tu souhaites avoir moins de temps à consacrer à ton travail, mais le fait que tu n'aies actuellement aucun temps à consacrer à ta recherche d'investissement immobilier, à ton investissement, ou à ton ou tes investissements immobiliers. Donc dans cette vidéo, je vais te lister 5 choses que tu pourras déléguer, que tu pourras sous-traiter pour que ça puisse te permettre de dégager beaucoup plus de temps libre et que tu évites de stagner dans cette situation où du coup tu ne peux pas avancer. Donc comme tu as compris, le principe de cette vidéo, c'est vraiment d'utiliser le temps des autres pour pouvoir investir et plus le tien, parce que toi, tu pars du principe que tu n'en as plus actuellement à consacrer à ça, donc autant utiliser le temps des autres. Donc pour ça, tout premièrement, qu'est-ce que tu peux faire? C'est commencer à déléguer ta stratégie à mettre en place par un gestionnaire de patrimoine. Donc ça, c'est très important parce qu'en fonction de ta situation, ça peut varier en fonction du type d'investissement, combien de temps est-ce qu'il faut que tu investisses en SCI ou pas. Et du coup, toi, ça risque de te demander beaucoup d'investissement personnel, de commencer à définir ta stratégie précise. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de, premièrement, rencontrer un gestionnaire de patrimoine, une personne qui pourra t'aider à définir une stratégie claire et précise. Après, trouve bien un gestionnaire de patrimoine qui t'a été recommandé parce qu'il y a un peu de tout et de rien dans la gestion de patrimoine et il y en a beaucoup qui veulent essayer de te refourguer leur programme de défiscalisation et c'est pas forcément ce qui est essentiel pour toi. Donc voilà, ce que je te conseille premièrement, c'est de te faire recommander un gestionnaire de patrimoine. Si tu cherches des gestionnaires de patrimoine sur la région lyonnaise, n'hésite pas à le laisser dans les commentaires, je pourrais te donner quelques contacts, ça pourrait être assez intéressant pour toi. Mais voilà, la toute première chose à faire, c'est pour définir ta stratégie, si tu n'as pas le temps vraiment d'apprendre énormément sur les sociétés, sur qu'est-ce que tu peux faire, tout ça, n'hésite pas à aller voir un gestionnaire de patrimoine et il pourra vraiment t'aiguiller sur la définition de ta stratégie. Deuxième chose que tu peux faire, c'est pour la recherche, au lieu d'aller démarcher toi-même toutes les banques, les agences immobilières, au lieu d'aller lister toutes les petites annonces sur le Bon Coin, sur Se Loger, tout ça, moi ce que je te recommande, si tu n'as vraiment pas de temps, c'est de passer par un chasseur immobilier. C'est pas forcément le plus cher parce que lui, normalement, il doit avoir un très bon carnet d'adresses et du coup, il a des très bonnes infos qui n'apparaissent le plus souvent pas forcément sur Internet. Moi, par exemple, dans mon agence immobilière, on a une section qui est pour la chasse et du coup, on a des informations qui ne sont pas sur le marché et c'est ce qui permet d'avoir des prix qui sont peut-être 15, 20, 30% en dessous du prix du marché. Alors des fois, il vaut mieux payer 5% de plus une personne, ou du moins lui donner 5% de la valeur de l'opération, si elle, en contrepartie, te trouve des biens qui sont entre 15 et 30% en dessous du prix du marché, ça vaut vraiment le coup. Donc deuxième chose, ça va être pour la recherche, je te conseille de te faire accompagner par un chasseur et comme toutes les autres étapes, il faut vraiment que ce chasseur te soit recommandé et du moins que tu analyses un petit peu sa façon de fonctionner. Après, pour être sûr, moi ce que je te recommande, c'est de bosser toujours avec des mandats. Au moins que tu signes quelque chose, comme ça va engager un minimum le chasseur à faire sa recherche immobilière et du coup ce sera beaucoup plus intéressant. Et après, je te conseille d'avoir vraiment de clarifier toutes tes attentes pour qu'il soit le plus précis possible et pour éviter qu'il te propose tout et n'importe quoi comme projet immobilier. Donc voilà, deuxième chose que tu peux faire, c'est de passer par un chasseur immobilier qui t'est recommandé et comme ça te permettra de déléguer un maximum cette recherche pour trouver des bonnes affaires. Troisième chose que tu peux déléguer, ça va être le financement. Donc on va partir du principe que tu as défini ta stratégie, le chasseur immobilier t'a trouvé un bien qui est super bien, maintenant il va falloir le financer. Donc c'est soit tu vas faire le tour de toutes les banques ou voire de ta banque, soit pourquoi pas aller voir un courtier en prêt immobilier. Donc j'ai vu beaucoup de commentaires en disant les courtiers c'est bien, les courtiers c'est pas bien ou autre. C'est comme tout, c'est comme les chasseurs, c'est comme n'importe quoi. Le mieux c'est que ça te soit recommandé et si tu veux un contact d'un bon courtier, pareil, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu souhaites ça et je reviendrai te donner un contact d'un très bon courtier en prêt immobilier et comme ça l'objectif c'est que ça soit lui qui fasse ton travail de démarchage de toutes tes banques. Le gros avantage de passer par les courtiers, c'est qui va vraiment, s'il est bon,
comme d'habitude, c'est vraiment qu'il va pouvoir définir ta situation dans sa globalité. Du moins, c'est le courtier avec qui je passe, il fonctionne comme ça. Il analyse toute ta situation, que ce soit fiscale, bancaire ou autre. Il essaie de te trouver une banque qui correspond à ton profil. Parce qu'il faut savoir que les banques ont des profils types et que les profils types varient en fonction des banques. Tu as des banques qui sont un peu plus haut de gamme, d'autres qui sont un peu moins haut de gamme. Tu en as qui sont plus dans l'investissement immobilier, d'autres dans plus le placement financier. Tu as un peu de tout et du coup voilà, l'avantage du courtier c'est qu'il connaît vraiment tout ça, il connaît toutes ces banques et il peut te trouver une banque en relation avec ta situation personnelle et fiscale et ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, la troisième chose pour ton financement, ça va être de passer par un courtier. Quatrième étape que tu pourras déléguer qui est très important aussi, c'est pour les travaux. Donc si tu n'as vraiment pas le temps de chercher un appartement, de chercher un financement, tu n'auras pas le temps de gérer les travaux. Donc moi je te conseille deux personnes qui peuvent être intéressantes dans ces cas-là pour gérer tes travaux. C'est soit une entreprise, voire même trois, une entreprise tout corps d'État, donc une entreprise qui propose au sein de son entreprise tous les corps de métier, donc par exemple pour faire le placo, pour faire le parquet, pour faire la peinture, pour faire la faïence, la plomberie, l'électricité, ça peut être intéressant. Donc c'est une entreprise qui est tout corps d'État et qui va chapeauter et c'est elle qui va gérer tout ça. Deuxièmement, ça va être un maître d'œuvre, donc une personne qui va s'occuper de sous-traiter à beaucoup de personnes, donc c'est lui qui va s'occuper de gérer les plannings et qui va contacter tous les artisans, donc l'électricien, le plombier, et en gros c'est lui qui va vraiment faire un peu le chef d'orchestre du chantier, qui va essayer d'organiser tout ça et ce sera beaucoup mieux parce que ce sera de sa responsabilité s'il y a des retards, ce sera de sa responsabilité si les délais ne sont pas bons, si les prix ne sont pas bons, voilà, donc ce sera vraiment sa responsabilité qui sera en jeu et c'est là où c'est très important. Et troisième chose que par qui tu peux passer, c'est un architecte. Donc là, je te le recommande plus si tu veux faire quelque chose qui est assez rentable, comme la location courte durée ou la colocation, parce que l'architecte, ça sera un coût quand même qui est supplémentaire, plus cher que le maître d'œuvre en général, enfin du moins c'est ce que j'ai remarqué personnellement, après ça peut varier, mais du coup l'architecte c'est très intéressant parce qu'elle peut aussi gérer tout ce qui est déco, tout ce qui est ameublement, tout ce qui est optimisation des plans, donc voilà, elle peut aller encore plus loin là-dedans et en parallèle de tout ça, elle peut aussi gérer les travaux comme le maître d'œuvre, elle peut s'occuper de la maîtrise d'œuvre et c'est ça qui est intéressant, c'est quand elle peut s'occuper de ça et du coup de gérer la totalité. L'objectif c'est une fois que tu as reçu les clés du notaire quand tu as acheté ton appartement, que tu donnes les clés au maître d'œuvre, que tu donnes les clés à l'architecte et qui s'occupe de tout et qu'une fois qu'ils te rendent les clés, et bah, du coup toi tu n'as plus qu'à exploiter et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment l'optimisation totale de ton investissement immobilier si tu n'as vraiment pas de temps. Cinquième chose que tu peux gérer, ça va être la gestion. Donc si par exemple tu as envie de gérer en meublé classique, mais tu n'as même pas le temps, ou en colocation par exemple, mais tu n'as même pas le temps de chercher les colocataires ou les locataires, n'hésite pas à aller démarcher des agences, des régies qui peuvent s'occuper de ça. Ça pourra te dégager beaucoup de temps et en plus c'est eux qui s'occuperont des visites, c'est eux qui s'occuperont de l'élaboration du dossier, c'est eux qui s'occuperont un peu de tout ça et toi du coup ça te laissera beaucoup de temps disponible ou du moins ça t'évitera de t'impacter encore plus de temps que ce que tu n'as dans la journée parce que voilà, s'il ne te reste plus beaucoup, autant que tu le passes avec tes proches ou à faire d'autres choses plutôt que de trouver un locataire. Le locataire, tu peux très bien le déléguer et les agences en général, elles prennent un très faible pourcentage sur les loyers donc c'est pas excessif. Donc moi je te recommande de faire ça si vraiment tu n'as pas le temps, c'est de passer par une agence immobilière, une régie qui s'occupe de la gestion des locataires et comme ça tu es tranquille. Sixième chose, ça va être pour ta compta. Donc je vois beaucoup de personnes qui veulent s'en occuper tout seul de la compta. Donc à moins que tu sois comptable ou que tu aies des bonnes notions en comptabilité, moi je te déconseille de passer en direct, de le faire toi-même. Je te conseille de passer par un expert comptable et ça sera beaucoup plus facile. Il va te demander les bonnes pièces, il va bien optimiser ta fiscalité et il va s'occuper de traiter toutes les factures, tout ça. Donc moi ce que je fais, comment je bosse avec mon expert comptable, c'est que j'ai un Dropbox avec une adresse qui est partagée et à chaque fois que j'ai des factures, à chaque fois que j'ai, par exemple pour mes locations courte durée, j'ai des factures constamment, internet, booking ou autre, et du coup à chaque fois je les pose sur la Dropbox et lui peut les traiter en temps réel et comme ça une fois qu'on doit faire la déclaration d'impôt, il a toutes les pièces en sa possession et du coup il peut me faire vraiment la totalité. Et lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire toutes les optimisations, il va tout calculer, il va simplement m'envoyer un document en me disant dans telle case de ta déclaration, tu vas écrire tel chiffre et dans telle case, tu vas écrire tel chiffre. Tu vas faire ça, ça, ça. Et c'est tout. Et après, du coup, tu vas envoyer ta déclaration d'impôt et là, ce sera tranquille. Donc, je préfère payer une personne. Ça coûte 500 € hors taxe. Moi, je paye actuellement 500 € hors taxe. J'ai plusieurs appartements. Mais tu peux trouver moins cher. Maintenant, il y a de plus en plus de choses qui se font sur Internet où tu peux du coup trouver ça beaucoup moins cher. Mais c'est vraiment essentiel, selon moi, de passer par un gestionnaire, enfin de passer par un expert comptable, simplement parce que tu pourras optimiser ta fiscalité et en plus, il pourra traiter tout ça. Il saura exactement quoi faire, à quel moment. Et ça, c'est un gain fou.
Donc voilà du coup pour ce qui était de la délégation de son investissement, donc comment déléguer et automatiser à 100% ton investissement. Là j'ai essayé de lister toutes les étapes. Si tu as d'autres étapes, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je serais curieux de les lire. Mais voilà, grosso modo, je pense que si déjà tu délègues à toutes ces personnes, tu vas gagner un temps fou et du coup tu pourras profiter de ton peu de temps libre qui te reste, s'il te reste peu de temps libre chaque journée, et pour faire du coup autre chose et pour viser encore plus loin. Donc c'est ce que je te recommande. C'est pas forcément tout le temps d'avoir le nez là-dedans, mais que ça bosse pour toi en automatique. Alors certes, tu vas gagner un tout petit peu moins, mais tu vas gagner en qualité de vie. Et après, le dernier conseil, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de toujours te faire recommander ces personnes et pas simplement le trouver sur Google ou autre, parce que tu peux très facilement acheter des avis. Donc voilà, moi je te recommande le bouche à oreille pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui te permettra d'avoir les meilleurs contacts possible. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dans tous les cas, n'hésite pas à la liker et à la partager, à me mettre dans les commentaires si tu as d'autres étapes, si tu veux des contacts, n'hésite pas à me le dire. C'était sur la région lyonnaise, j'ai beaucoup de contacts sur Lyon, je pense que ça peut t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça dans les commentaires et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.